Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Le Tout-Puissant a fait des merveilles, chante mon âme, chante Magnificat. Il a posé les yeux sur moi, bienheureuse on me chantera. L'Esprit de Dieu me guidera, la parole en moi produira. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Le Tout-Puissant a fait des merveilles, chante mon âme, chante Magnificat. Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. C'est grande fête. Un enfant va venir. Marie porte en elle le Sauveur du monde. C'est aujourd'hui la fête de l'Annonciation de l'ange à Marie. C'est aujourd'hui la fête de l'Incarnation en premier. C'est aussi aujourd'hui la fête de la reconsécration de l'Ukraine et de la Russie au cœur immaculé de Marie. Le pape prie présentement devant cette icône de la Vierge la tendresse, alors pour demander la paix et la fin de la guerre. Alors j'ai pensé aujourd'hui te parler un peu de cette fête de l'Annonciation et ensuite, avec Denis, nous allons prendre une partie de la consécration qui sera célébrée aujourd'hui en direct sur beaucoup de réseaux, dont le réseau KTO. À 17h, ça c'est l'heure de Rome. Alors pour nous autres, c'est vers 1h de l'après-midi, suivant où vous êtes, là. Et alors la consécration sera faite en grand pour qu'on puisse y participer. On ne la fera pas, nous, de façon très exhaustive, mais on va simplement en faire un petit peu pour signifier qu'on est en union, que Message Lumière est en union, en communion avec cette consécration qui se vit à Rome pour la fin de la guerre. L'Annonciation à Marie, c'est d'abord la fête de l'Incarnation. Il y a cette parole aux Hébreux quand Jésus dit « Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as façonné un corps. Et j'ai dit, me voici, je viens pour faire ta volonté. » La volonté de notre Père, le désir de notre Père, c'est que tous les hommes soient rassemblés dans son sein. Et Jésus vient au milieu de nous pour nous rassembler, nous rendre heureux d'avoir un tel Père qui nous aime à la folie au point de nous donner son Fils. Et celle qui va aussi participer très étroitement à cette grande fête de l'Incarnation, c'est la Vierge Marie qui, elle aussi, à sa manière, va dire « Me voici, je viens faire ta volonté ». Quand le Seigneur apparaît dans nos vies, il vient pour le bonheur. Mais ça veut dire aussi souvent qu'il vient déranger nos plans, parce que ces plans sont tellement plus grands et tellement plus beaux que les nôtres. Quand l'ange salue Marie, il ne commence pas par lui dire « Shalom, paix à toi ». Il commence par lui dire « Réjouis-toi, Marie, voici que je t'apporte une grande nouvelle, voici que je t'annonce une grande nouvelle. » Et il lui dit « Qu'est-ce qui va se passer ?» On peut s'imaginer dans le cœur de Marie, pendant qu'elle entendait tout ça, puis l'ange lui dit « Ne crains pas ». Il voit que Marie est bouleversée, et avec raison, elle, une toute jeune fille d'Israël, une petite fille bien ordinaire. Et là,
quand il lui parle de Jésus, qu'il lui parle qu'elle va être la mère de Jésus, la mère du Fils de Dieu, elle pense à Joseph. Qu'est-ce que Joseph va dire? Qu'est-ce qu'il va faire quand il va me trouver enceinte? Nous, on avait un plan ensemble, mais ce n'était pas du tout celui-là. Et notre plan de virginité, il était merveilleux. Et voilà que le Seigneur arrive avec un autre plan. Est-ce que je vais me faire lapider comme la loi le dit? Est-ce que je vais me faire répudier? Est-ce que Joseph, qui est juste, va devenir tout d'un coup injuste et qu'il ne fera rien? On peut s'imaginer tout ce qui se passait dans la tête de Marie. Et Marie entre en dialogue avec l'ange. À travers ça, elle entre en dialogue dans sa liberté avec Dieu. Comment cela se fera-t-il? L'Esprit Saint viendra sur toi. L'Esprit, l'amour opérant, l'amour puissant de Dieu qui transforme tout, c'est lui qui va venir. Il est le Dieu de l'impossible. Sans comprendre, mais avec une confiance infinie, Marie a simplement dit, « Alors, me voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. » Toi aussi, ça se peut qu'il arrive dans ta vie des moments bouleversants. J'oublie jamais quand j'arrive à cette fête de l'Annonciation, cette dame, je t'en ai déjà parlé, cette dame qui était enceinte à l'âge de 40 ans, qui n'avait jamais planifié d'avoir d'enfant, la voilà enceinte, elle a peine à accepter, il y a tous les bouleversements, elle pense à l'avortement, elle y va, elle revient, elle retourne à la clinique, elle en revient. Puis, le 25, on animait, nous, à la basilique de Montréal, quand j'étais à Montréal, et je lui ai dit, je ne sais plus quoi te dire, mais viens à la soirée ce soir à la basilique, assieds-toi devant la statue de la Vierge Marie et parle-lui. Marie aussi a vécu une grossesse assez particulière. Ce n'était pas dans ses plans, ce n'était pas un choix personnel qu'elle faisait, mais c'était un don de Dieu qui lui était offert. Et cet enfant que tu portes en toi, il est aussi un don de Dieu. Viens voir Marie, parle avec elle, et tu feras ce qu'elle te dira. Eh bien, le 25 décembre, ce couple entrait dans notre paroisse avec le bébé, une petite fille, dans les bras pour la fête de la Noël. Magnifique! Mais il faut savoir que c'est aujourd'hui la fête du Me voici, de ce Dieu qui émerge, qui arrive dans nos vies, souvent avec un plan qui n'est pas le nôtre. Mais sachons l'accueillir, parce que Dieu ne varie pas suivant les plans. Dieu, il est toujours le même, un Dieu qui veut notre bonheur et qui nous donne les moyens de réaliser sa volonté, si c'est ce qui nous tient le plus à cœur. Ma volonté ou ta volonté, Seigneur? La tienne. Mais comment cela se fera-t-il? Ne t'inquiète pas, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors maintenant, si tu veux, sans plus tarder, on va aller vers la consécration à Marie et on va offrir justement, personne en Ukraine, même en Russie, ne voulait cette guerre. Personne ne voulait toutes ces horreurs qui se vivent présentement. Offrons tout cela par le cœur de Marie au Seigneur Dieu notre Père Providence et demandons-lui bien humblement de mettre fin à cette guerre. Acte de consécration au cœur immaculé de Marie. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, en cette heure de tribulation, nous avons recours à toi. Tu es mère, tu nous aimes, tu nous connais.
Nous avons perdu le chemin de la paix. Nous avons oublié la leçon des tragédies des siècles passés, le sacrifice de millions de morts des guerres mondiales. Nous sommes devenus indifférents à tous et à tout, sauf à nous-mêmes. Avec honte, nous disons « Pardonne-nous, Seigneur ». Pardon, ô mon Père, pardon, ô mon Père, ensemble. Pardon, ô mon Père, pardon, ô mon Père. Nous recourons donc à toi, Marie. Nous frappons à la porte de ton cœur, nous, tes chers enfants. Ce que tu as fait à Cana, Marie, quand les gens ont eu besoin de vin, on te demande de le refaire aujourd'hui. Répète-le encore à Dieu, ô Mère, car aujourd'hui nous avons épuisé le vin de l'espérance, la joie s'est dissipée, la fraternité s'est édulcorée. Nous avons perdu l'humanité, nous avons gâché la paix. Nous sommes devenus capables de toute violence et de toute destruction. Nous avons un besoin urgent, Marie, de ton intercession maternelle. Marie, Reine du monde, vers toi s'élèvent nos prières. Entends le cri de tes enfants, ô Marie. Toi, étoile de la mer, ne nous laisse pas sombrer dans la tempête de la guerre. Toi, arche de la nouvelle alliance, inspire des projets et des voies de réconciliation. Toi, Reine, terre du ciel, ramène la concorde de Dieu dans le monde. Éteins la haine, apaise la vengeance, enseigne-nous le pardon, libère-nous de la guerre, préserve le monde de la menace nucléaire. Marie, reine de la tendresse, reine du rosaire, réveille en nous le besoin de prier et d'aimer. Reine de la famille humaine, montre au peuple la voie de la fraternité. Reine de la paix, obtiens-nous, Marie, la paix pour notre monde et spécialement pour l'Ukraine et la Russie. Marie, Reine du monde, vers toi s'élèvent nos prières. Entends le cri de tes enfants, ô Marie. En ce jour de la fête de l'Annonciation, tu as tissé l'humanité de Jésus. Fais de nous, Marie, des artisans de communion. Tu as marché sur nos routes, guide-nous sur des chemins de paix. Amen.